ce petit génie? Le jeune Julien Sorel dont je vous ai parlé. Eh bien, entrez. Latiniste, mais est-ce qu'il est bon en orthographe, au moins? Eh bien, répondez. J'ai beaucoup lu. Oui, mais ici, vous écrirez. J'ai un retard considérable. Depuis 2 ans, j'ai eu 7 secrétaires, plus imbéciles les uns que les autres. J'ai mis 3 sucres. Paraît que vous êtes rapide et intelligent. Pas un mot, jamais. Dicté par moi, cela va sans dire, ou entendu par hasard, pas un mot ne doit sortir de cette pièce. C'est un essai. Si dans quelques mois, Monsieur de la Mole décidait de se séparer de vous... Dans ce cas, je retournerai au séminaire. À ce propos, Monsieur le Marquis, je tiens absolument à ce que Julien suive tous les jours des cours de théologie. Du moment que le travail est fait. En revanche, le costume noir... Vous y tenez vraiment? Vraiment, oui. Mais alors un noir peut-être un peu plus... Disons, un noir un peu moins d'œil. Un noir ecclésiastique, peut-être. Mais Julien n'est pas prêtre. Pas encore. Pas encore? Donc tout va bien. Allez tout de suite chez mon tailleur. Commandez-vous quelques costumes. Noirs, puisqu'il le faut. Et des chemises, bien sûr. Combien de chemises? 2, 3? 2 douzaines, pour commencer. Et le bottier aussi. Voici les adresses. Arsène, dorénavant, vous vous occuperez de monsieur. Sorel, c'est bien ça? Bien, monsieur le Marquis. Cette cure, je vous l'obtiendrai, je vous le promets, du côté de Lisieux, tout près de mon domaine de Plantargie. Un presbytère du 15e, admirable. Ça vous irait? Mais attention, vous restez mon avocat. Monsieur l'abbé, la démarche, quelques leçons de danse, tout de même, puisqu'il n'est pas prêt. Il n'en est pas question. C'est un homme très généreux. Monsieur de Rhinal serait mort sur place avant de me servir une tasse de thé. Ne te réjouis pas trop. Nous sommes chez l'un des plus grands seigneurs du royaume. Il est généreux, mais c'est un homme qui agit par caprice. Tu es fils de charpentier. Ses ancêtres à lui sont allés aux croisades. D'ailleurs, c'est la seule supériorité qu'il reconnaît. Ici, l'argent est secondaire. Nous ne sommes pas en province. À ce propos, j'ai obtenu 100 louis pour commencer. Ça te va? Puisque l'argent à Paris est secondaire. Il va falloir te faire respecter. Sinon, ils te persécuteront. Je voudrais vous remercier. Vous êtes un père pour moi, un vrai père. Toute ma vie, mon père m'a détesté. J'ai cru que j'étais maudit et puis, le hasard, je vous ai rencontré. Toi aussi, tu m'as aidé. Nous allons chez Staub, le tailleur de Monsieur de la Mole. À Besançon, quand j'ai été destitué, j'étais très seul. On me tournait le dos. Tous les regards fuyaient. Et toi, tu m'as offert tes économies. Mais il ne faut jamais dire le hasard, mon fils. Il faut dire la providence. Bonsoir tout le monde. Mathilde tarde beaucoup ce soir. C'est le 30 avril. Oh mon Dieu, c'est vrai. Je déconseille à ce pauvre Philippe de se déclarer. Monsieur Julien de Sorel.
Nous allons dîner ce soir avec un domestique. Arsène ne vous a pas mis au courant? On s'habille, voyons, après 6 heures. On s'habille. Oui, on met des bas. Je vais remonter me changer. Mais non. Pour ce soir, ça ira. Ça va aller. Je vous présente Monsieur Julien Sorel. Et non pas de Sorel. Julien est mon nouveau secrétaire. Le baron d'Écoulis, la baronne, le vicomte de Saint-Clair, Lord Suffolk. Nous étions tous à Londres pendant les années noires. Toujours tragique, Marquis. Je préfère dire l'émigration. Norbert, Oui, père. je te le confie. Bien. Enfin, oui, Mathilde. Madame la maréchale de Fervaques. Un provincial, paraît-il. Comme c'est rafraîchissant. Angélique de la Sainte Hérédité, la meilleure amie de ma sœur, et son fiancé, le marquis de Rouvray. Le duc de Croisenois, le fiancé de Mathilde. Tais-toi, Angélique. Ça n'est pas encore officiel. Je ne savais pas que vous aviez une sœur. Norbert, vous devriez expliquer à notre ami la signification du 30 avril. Sinon, il ne va vraiment rien comprendre. Le souper est servi. Certainement pas. Je n'ai pas encore bu mon champagne. Papa, vous n'allez pas me punir pour quelques minutes de retard? Comme tu es jolie, malgré tout ce noir. Vous êtes abbé, monsieur Sorel? Vous aussi, vous portez le deuil? Talleyrand? Maintenant, il s'apprête à trahir le roi Charles X. Il a l'habitude. Qui n'a jamais trahi? Vous peut-être. Ou toi, Philippe. Monsieur de Talleyrand est l'homme le plus brillant du siècle. Il change tout le temps d'idée. Il a bien raison. Il n'y a que les imbéciles qui se laissent tyranniser par leurs opinions. Bonsoir, Mathilde. Ah, je te présente Monsieur Julien Sorel. Mademoiselle. Alors on soupe? Je meurs de faim. Oui, je suis le secrétaire du marquis, mais je ne suis pas payé pour assister à leur soirée. Ils croient me faire plaisir. Je serais 100 fois plus heureux de dîner tout seul dans une petite auberge à 4 sous. Julien, tout Paris se bat pour être invité dans cette maison. C'est une famille puissante. Leurs amis les respectent. Et le respect n'est jamais amusant. Vous auriez vu le regard que porte sur eux la fille du marquis. Elle est assez prétentieuse, mais n'est pas idiote. Tout le contraire de son fiancé, elle n'est pas dupe. Calme-toi. C'est le plus doré et le plus ridicule du groupe. Calme-toi. Alors c'est décidé? Vous partez pour la Normandie? Dès ce soir. Si seulement vous pouviez faire quelque chose pour ces dîners, ces réceptions, si vous pouviez obtenir... Je ne sais pas que... Ne compte pas sur moi. Je serais si heureux tout seul dans ma chambre avec le mémorial de Sainte-Hélène. J'ai eu la chance de le trouver dans une très belle édition. Les leçons du Christ sont aussi profitables et moins dangereuses pour ta réputation. Je reviendrai dans quelques mois. Je vais être très seul. Je peux vous aider? Rien ne vous y oblige. Vous n'êtes pas payé pour ça. Je suis payé pour vous répondre avec politesse. Et je vis de mon salaire. Je cherche Beaumarchais et Walter Scott. Vous savez où ils se trouvent? Je vous demande un instant, je ne suis pas encore habitué. Et le mémorial de Sainte-Hélène, il y a ça ici? Ou alors dans votre chambre, peut-être? Walter Scott. Il me semble en avoir vu un volume ce matin. Moi, mademoiselle, je crois que la France n'a jamais été aussi haut dans l'estime des peuples que pendant les 13 années au cours desquelles l'empereur a régné. Régner, c'est bien le mot. Avec ses chambellans, sa noblesse de dentelle et ses réceptions, il a rendu à la France toutes les niaiseries d'avant la Révolution. Ce n'est pas tout ce qu'il a fait.
Faire tuer 10 000 soldats sur les champs de bataille, c'est plus courageux en effet. Oui, mais il y était lui sur les champs de bataille. C'est plus risqué que de se retrancher dans les beaux quartiers en tremblant de peur que la révolution ne revienne. Walter Scott, Ivanovi, voilà. La règle étant de ne parler à dîner ni de Dieu, ni du roi, ni de l'opposition, ni de la révolution, surtout pour en dire du bien, il ne nous reste plus que le temps qu'il fait. Moi aussi, je trouve ça mortel. Alors si vous avez d'autres idées, surtout ne vous gênez pas. Si vous décidez de parler de cet incident à votre père, je partirai dans l'heure. Papa, il faut que je vous parle. Dès que je vois ma chérie. Fulmine! Ça, vraiment, je fulmine. Je suis déçu. Je suis exaspéré. Asseyez-vous. Écrivez. Monsieur. Non. Cher ami. À mon grand regret, les arrangements auxquels nous nous étions convenus vont devoir être annulés. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? C'est adressé à l'abbé Pirard. L'abbé Pirard? Mais pourquoi l'abbé Pirard? J'en sais rien. Donc, à monsieur le duc de Croisenois, 180 rue Saint-Honoré. Cher ami, les arrangements... Oh non, ça ne va pas. Ah, la peste, et je me laisse faire. Cher ami, nos familles seront unies, j'en suis fort aise. Point. Cependant... À la peste, j'ai pour cet enfant des faiblesses que je ne m'explique pas. Cependant, il me semblerait sage de reporter à quelques mois les fiançailles officielles. Mathilde part aujourd'hui même pour notre propriété d'Uzès afin d'y passer l'été. Ce léger contretemps, qui n'en est pas un, nous permettra de régler entre nous les derniers détails concernant la dot que j'accorde à ma fille. Qui n'en est pas un. Vous croyez que c'est bien? C'est un trop, vous trouvez? C'est un contretemps, non? Non? Vous le savez, il le saura. Il me semble que dans la phrase, ce qui n'en est pas un accentue le fait que c'en est un, justement. Bon. Vous terminerez par une formule de politesse. Je me redirai plus tard. Et puis sauvez-vous. Il est bientôt 3 heures. Votre cours de théologie. Je vais me faire gronder par l'abbé Pirard, moi. Sorel est là? Ah non, Julien Sorel n'est pas là. Il est là les mardis, les jeudis et les samedis. Mais je pense que ce matin, vous pourrez le trouver à son cours de danse rue de Condé, au 20-22. Enfin, vous verrez, c'est indiqué. Des progrès. Pas en théologie, en tous les cas. Ça fait plus de 6 mois qu'ils n'ont pas vu le bout de ton nez. J'ai beaucoup voyagé. Les terres du marquis en Picardie, en Bretagne, il m'envoie tous les mois vérifier l'administration, les comptes. Il parle même d'une mission en Angleterre. Eh bien voilà, pourquoi pas des cours d'anglais maintenant?
La danse, l'épée, le cheval, ça, ils ont de la chance au séminaire. Ils vont récupérer un parfait gentleman. Un gentleman attendu. Et Dieu dans tout ça. Où est Dieu dans tout ça? Eh bien, madame, vous ne pouvez pas regarder où vous mettez les pieds? Monsieur, veuillez ramasser le parapluie que vous avez fait tomber, s'il vous plaît. Ramassez-le vous-même. Vous demandez au bon Dieu. Je vous méprise, monsieur. Donnez-moi votre adresse. Je ne me bats pas contre un curé. Et moi, je me bats contre ceux qui offensent l'Église. J'attends votre adresse. Donnez-la, voilà mon adresse. Ton de merde. Julien! Tiens. Vous voyez qu'à Paris, il faut savoir se battre. C'est votre carte, Monsieur Sorel? Celle-ci est la vôtre? Absolument. Je vous connais? Ce n'est pas lui? Non, ce n'est pas lui. Je ne comprends pas. J'étais venu pour me battre, monsieur. C'est une bonne idée. Une très bonne idée. Plus tard, Richard, s'il vous plaît. Mais pourquoi? Hein? Oh, le lâche. Cet homme s'est fait passer pour vous. Mais enfin, voyons. Qu'on les sépare, allons, qu'on les sépare. Ça lui arrive souvent de se battre comme un chartier. Via, via, dehors. À notre cocher, allez. Et vous prenez sa place. Eh bien, nous allons nous battre, puisque vous êtes venus pour ça. Dehors. Montez. Voici le témoin, allez, montez. Attendez, vous n'allez pas vous battre dans cette tenue? Et pourquoi pas? Dépêchez-vous. Il est en noir pour deux, non? Et s'il vous plaît. Arrêtez-vous au passage chez mon ami Beauvoisis. À moi aussi, il me faut un témoin. Alors, on va se battre, hein? J'adore ça. On ne s'amuse plus en France. Plus de passion, plus de folie. Même la cruauté n'est plus drôle. Quel gâchis. Il est encore temps d'arrêter. Messieurs, quand vous voulez. J'ai visé l'articulation. J'espère que je ne vous ai pas fait trop mal. À bientôt, j'espère. C'était un plaisir. Pour moi aussi. À jeudi, alors, à l'opéra. Vous demanderez ma loge. Mes amitiés au marquis. Il est de vos parents, j'imagine? Non. Je suis son secrétaire. Il y a toujours une première fois. Je viens de me battre avec un domestique. Dépêche-toi. Ah. Qu'est-ce que j'apprends? Vous êtes le fils naturel d'un de mes meilleurs amis, un aristocrate espagnol prisonnier de guerre à Besançon. C'est ça? Je vous jure, monsieur, que je... Voilà. Voilà. Là, tu me fais du bien. Là. Je souffre l'enfer. Jamais je n'ai menti sur mes origines. Ça vient d'Altamira. Il ne pouvait pas s'être battu avec mon secrétaire. Julien, la serviette, s'il vous plaît. Et puis aidez-moi. Je souffle le martyr. Un fils de charpentier en plus. Mais laissez dire, je vous en prie, ne démentez surtout pas. C'est trop beau. Et puis si on vous pose des questions sur votre naissance, prenez des airs modestes, introduisez une sorte d'hésitation amusée avec une pointe de mystère. Vous ne voulez pas en parler, mais vous n'en pensez pas moins. Vous voyez ce que je veux dire? Ma robe de chambre, s'il vous plaît. Il faut vous recoucher, le médecin l'a dit. Oh, laisse-moi tranquille. Je veux m'habiller. Julien va m'aider. Et puis va-t'en. Tu as rédigé le rapport sur les impôts pour le ministre?
Oui, monsieur. Et le bilan des fermages en Picardie? Il est sur votre bureau. Mais bah, si vous vouliez bien me faire la grâce. Mais doucement, hein. J'ai les orteils en feu. Mais lui, Altamira, tu sais d'où il vient? Il te l'a dit? C'est un condamné à mort. Par le roi? Oui, dans son pays, une des plus nobles familles de Naples. Oh, Naples, bon, mais condamné à mort tout de même. Ah, c'est un personnage, un vrai. Il intrigue ma fille, tu imagines, elle qui déteste les gens comme tout le monde. Pour l'opéra, je mets à ta disposition une année d'abonnement. Hein, puisqu'en somme, nous sommes parents. Et pour le bal, invite Altamira. Mathilde sera ravie. Votre fille va revenir? Je l'exige. Oui, enfin, elle fera ce qu'elle voudra, comme d'habitude. On parle beaucoup en ville de votre nouveau secrétaire. Et que dit-on? Que vous vous êtes entiché de lui. T'amuses, toi. Tous les ans, c'est la même chose. Pour moi, ce n'est pas du tout la même chose. L'an dernier, ma mère n'a pas cessé de m'enquiquiner toute la soirée. Je ne m'appelais pas encore la marquise de Rouvray l'an dernier. C'est quoi la différence? Cette année, c'est ton mari qui t'enquiquine? J'ai ma voiture à moi, ma maison à moi. Sœur Mathilde, Philippe est arrivé, il vous cherche. Et je décide où je vais et quand je pars. Oui, mais pas avec qui. Eh bien, moi, je ne crois pas que je m'ennuierais moins si je m'appelais la duchesse de Croisenois. Tiens, regarde. Là, tu vois, je lui donne pas 5 minutes pour qu'il me parle de la poésie du Midi, des herbes de Provence et des bienfaits de l'huile d'olive. Mathilde, vous avez un teint. Je sais. La couleur de la Provence, le teint du thym et de la marjolaine. J'adore cette valse. Vous cherchez quelqu'un? On sait jamais. Il y a peut-être dans tout ça une personne qu'on connaît pas, qui a une drôle de tête. Je sais pas, quelqu'un d'un peu inattendu. Eh bien, vous avez de la chance. Vous avez derrière vous un condamné à mort. Ce pauvre Altamira. L'Amérique nous sauvera. Ils rendront un jour à l'Europe la liberté que Lafayette leur a donnée. C'est un fou. Mathilde? Mathilde? Quoi? Mais où êtes-vous? Pour moi, le seul vrai malheur, c'est d'avoir une vie ennuyeuse. Vous trouvez ça drôle d'être condamné à mort? Mais oui, c'est la seule chose qui ne s'achète pas. Où vas-tu, toi? Je cherche quelqu'un d'intéressant et je l'ai trouvé. Qui ça? Vous. Je n'aime que vous ici. Tu es la lumière de cette soirée. Tu as tout. La beauté, la fortune, tu peux tout avoir. Mais rien ne m'amuse. J'ai 20 ans, vous voulez déjà me voir partir? Ah bah voilà, Philippe. Il a fait des progrès tout de même, tu ne trouves pas? Ça veut dire quoi, ça? Qu'il est encore plus ennuyeux? Vous, les Français, vous manquez de légèreté. Les lumières, elles sont bien éteintes aujourd'hui. L'argent a gagné sur les idées. Que serait Danton aujourd'hui? Un voleur. Même pas. Un vendu. Mais tous. Napoléon, n'en parlons pas.
Quel voleur, celui-là. Faut-il mieux voler ou se vendre? Alors comme ça, vous êtes amis? Nous avons des tas de choses en commun. Comme souvent les personnes, comment dire, déplacées. Ah, pardonnez-moi, j'aperçois une ordure à laquelle je dois dire 2 mots. Vous êtes beaucoup sortis à Paris? On dit que c'est le plus joli bal de la saison. Il est difficile d'en juger, c'est mon premier bal, mademoiselle. Mais... il m'a l'air magnifique. Rousseau disait toutes ces folies m'étonnent, mais ne me séduisent pas. Julien! Julien! Madame de Fervaques, puis-je vous dire un mot? Je suppose que mon père ne vous paie pas non plus pour me parler de Jean-Jacques Rousseau. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je regardais vos yeux. Ils sont vraiment très beaux. Votre père m'a tué, je vais boire une tisane. Vous en voulez une? Ça arrêtera les battements de mon cœur. Non merci, je vais danser avec mon fiancé, je pense que ça me fera le même effet. Julien, un jour vous me la direz à moi la vérité. Qui était votre père? Ne suis-je pas votre ami? Vous pouvez me le dire. J'adore les confidences. Julien Sorel. Ça, par exemple. D'ailleurs, je ne suis pas surpris, je vous cherchais. Monsieur Valenod, Madame la maréchale de Fervaques. Baron de Valenod. Mais où avez-vous donc déniché cette histoire de fils de charpentier? Vous arrivez de Verrières? Ce matin même, je suis venu remercier le ministre pour ma baronnie. Vous savez que j'ai remplacé Monsieur de Rênal, c'est moi le maire à présent. Et... ils vont bien tous? Et le petit Stanislas, il va bien? Alors comme ça, vous êtes dans les petits papiers du marquis. Ah, vous avez bien caché votre jeu. Alors ce duc espagnol, ce prisonnier de guerre, vous n'avez jamais connu? Le duc espagnol? Non, non, jamais. Je suis indiscret. Enfin, après tout, c'est Monsieur de la Mole qui parle, à tort et à travers. Ah, Julien Sorel. J'ai du nez. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose en vous. Eh bien, si un jour vous revenez à Verrières, je peux transmettre un message, je la verrai bientôt. À qui? Comme vous voudrez. On fait un tour en ville? Avec plaisir. On y va. Bien dans les 23? Non, c'est beaucoup plus loin. Continuez tout droit. Par là? Oui, c'est ça.
Il y a ici quelqu'un que vous aimiez? Oui. Il y a quelqu'un, oui. Et vous? Ah, moi, je viens souvent ici. Je me promène. Je regarde les noms, les dates. Parfois, il y a un médaillon, une épitaphe, on imagine plein de choses. Vous savez, je me fiche complètement de ce que les gens pensent de moi. On vous a dit pourquoi je porte le deuil le dernier jour d'avril? Non. Je porte le deuil par amour. Par amour pour une forme d'amour qui n'existe plus. La Mole, mon ancêtre, et Margot, la reine de Navarre, ont bravé les lois, les convenances. Il s'est damné pour elle. Et comme elle n'avait rien à lui sacrifier, à part sa réputation, elle l'a aimé devant tout le monde. Ils ont fini par le tuer. Il avait 20 ans. À la seconde où il l'a rencontrée, il a su qu'elle serait son seul amour et qu'il en mourrait. À Marguerite, on avait dit, comme on dit aux princesses, qu'elle serait plus heureuse que les autres. À cause de sa naissance et aussi parce qu'elle était très belle. Mais c'était pour mieux l'enfermer. C'est à cause de ce genre de choses que les rois deviennent fous, qui meurent d'ennui. Quand il est mort, elle est allée chez le bourreau. Elle a embrassé ses lèvres mortes. Elle a entouré sa tête, son cou ensanglanté avec des linges et elle l'a emmené. Elle l'a enterré dans un endroit secret. Et tous les 30 avril du mois, jusqu'à ce qu'elle meure, elle est revenue. Je ne veux pas qu'on les oublie. J'admire cet amour parce qu'il est hasardeux, dangereux, fougueux. Sinon, ça vaut pas la peine de vivre, non? Il y a ici une femme que vous aimez encore. Vous pouvez me le dire, vous savez, je sais garder un secret. Non, pas une femme. J'étais sur la tombe du maréchal Ney. Pour vous, c'est un traître, mais pour moi, non. Ce n'est pas un traître. Oh non, pas lui. À l'époque, on mourait pour une idée, jamais pour une médaille. Moi, il y a 20 ans, j'aurais pu mourir pour de l'espoir. L'espoir d'un monde meilleur? Vous êtes cynique. Vous êtes bien susceptible. Non, je ne suis pas susceptible. Je suis jaloux. Vous avez une liberté de parole, de goût que moi, je ne connaîtrai sans doute jamais, hélas. Mais pourquoi? Mais parce que je suis pauvre. Parce que pas même une pensée n'est gratuite quand on a les poches vides. Pardonnez-moi, je n'ai pas l'habitude de me livrer de cette façon. Il y a beaucoup d'orgueil à parler de sa pauvreté à quelqu'un d'aussi riche que moi. Vous méprisez l'argent? Non, je méprise l'aigreur de ceux qui n'ont rien et l'arrogance de ceux qui ont tout. Vous êtes bien malheureux alors. Et vous, non? Et alors elle a buté contre une pierre et... Elle s'est agrippée à moi. Elle s'est agrippée à moi pour se redresser. Montrez-moi. Voilà, comme ça. Aussi fort? La main sur la main ou sur la manche? La peau a touché la peau? Bien sûr, oui, nous nous sommes effleurés. Ma peau a touché la sienne. Et là, tout à coup, il s'est passé une chose complètement inattendue. Une chose qui, je croyais, ne m'arriverait jamais. J'ai arrêté de m'ennuyer. Vous venez de m'avouer toute sa pauvreté, ses souffrances, ses humiliations. Après tout, ce n'est qu'un domestique. J'ai eu tellement mal pour lui. Alors j'ai pensé, est-ce que je l'aime? Est-ce que moi aussi j'aurai la chance d'aimer? Mon Dieu, il est pauvre, mais il a une telle force. Et s'il aimait quelqu'un d'autre? Il n'a jamais eu l'air de me trouver jolie. Et pour la première fois, je l'ai trouvée belle. Très belle. Vraiment très belle. Et elle s'est mise à parler autrement, à parler de tout. Oh, attention. Ne rentre pas dans le rôle de confident. Et puis nous sommes rentrés en calèche ensemble. Et j'ai eu envie qu'elle me parle de son fiancé. Je reçois des dizaines de lettres. De lui, des autres. Toutes les mêmes. Mélancoliques, passionnées soi-disant, mais d'une prudence. Et là, j'ai commis une erreur. Je lui ai dit, mais alors, il ne comprend rien. Et elle, mais comprendre quoi? Eh bien que c'est l'imprudence qui vous intéresse. J'ai détesté qu'il m'ait mise à nu de cette façon. Je l'ai haï.
Surtout quand il m'a dit « Vous l'aimez bien tout de même. Ce que vous détestez en lui, c'est le futur mari. C'est tout. » Pff, quel aplomb. Pour qui se prend-il, ce fils de charpentier? Quand nous nous sommes revus dans la bibliothèque, j'ai été odieuse, insupportable. Et alors depuis ce jour, à mi-et-demi, elle passe d'un état à l'autre. Parfois, elle est glaciale, hautaine, et puis soudain, elle se tourne vers moi, et elle me sourit, elle est gentille, elle me regarde, mais me regarde comme si elle... Elle te regarde comme si elle t'aimait? Non. Non, je connais le regard d'une femme amoureuse. Et puis pourquoi moi? Pourquoi moi? Philippe de Croisenois a tout. Il a le nom, les terres, le titre, la famille. Mais j'aime bien les batailles perdues, tu le sais. Mademoiselle, bonjour. Au moindre signe d'humeur, je disparais 1 ou 2 jours. Ou bien alors je l'ignore complètement. Et quand je l'ignore, elle vient me chercher. C'est elle qui vient me chercher. C'est toujours elle. Mais tout ça, c'est de la stratégie. Ce que tu veux, c'est qu'elle te choisisse, toi, plutôt qu'un descendant des Croisenois qui a fait les croisades. Hein? C'est ça, non? Qu'elle me choisisse. Nous verrons après si je l'aime. Il est là. Tiens, prends-le. On ne sait jamais. Ce mariage n'aura pas lieu. Demain, je ferai croire à Mathilde que je m'en vais. On verra bien ce qui arrivera. Il n'y a plus de vieux cadres. Avec l'économie nouvelle, ça ne peut plus durer. Heureusement que notre roi va remettre tout cela en place. Nous y veillons, mon cher ami, nous y veillons. Ne partez pas. Ce serait au-dessus de mes forces de ne plus vous voir. Il faut que je vous parle. Ce soir, 1h après minuit, vous trouverez près des buis l'échelle du jardinier. Montez chez moi, il fait clair de lune, mais qu'importe. Saleté, paysan. Tu n'es pas mon rival, tu ne le sauras jamais. Ni mon égal, ni même mon inférieur. Tu n'es qu'un insecte. Une larve de curé défroqué. Elle t'a attiré dans un piège et tu es tombé dedans comme un pauvre valet que tu es. Que tu resteras toute ta vie. Elle t'a fait le coup de la reine de Navarre et tu l'as cru. T'es pas le L'amour est premier. dangereux Et ça, elle sait de quoi elle parle. La plus jolie fille de Paris, la plus riche, et tu y as cru, bâtard.
Je vous ai vu partir, revenir. J'ai cru que vous alliez jamais vous décider. Il faut enlever l'échelle. Mais arrêtez, qu'est-ce que vous faites? J'ai préparé une corde. Il semblerait que vous ayez l'habitude. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous avez couché avec Croisenois et peut-être avec d'autres, non? Vous êtes le premier à venir dans cette chambre. Vous avez si peur que ça? Ce n'est pas l'âge d'avoir peur. Beaucoup d'imbéciles sont courageux. J'ai décidé de vous aimer parce que vous n'êtes pas comme les autres. Parce que ça n'était pas prévu. Parce que je sais pas qui vous êtes. Vous avez décidé de m'aimer? Vous croyez parler d'amour, mais vous ne parlez que de vous. Attends. Je veux être à toi. Je suis à toi. Viens. Viens. Je serai jamais à toi. Jamais. Je serai jamais à toi. Réveille-toi. Sors d'ici. Va-t'en. Je te déteste. T'as aucun droit sur moi. T'auras jamais aucun droit sur moi. J'ai honte. Je me suis donnée au premier venu. Moi, je me suis donnée au premier venu. Mais va-t'en. Va-t'en. Puisque plus rien ne s'y oppose, prenons donc date pour le mariage de nos enfants. Je vous suggère de prendre un rendez-vous chez mon notaire, maître Champetier de Ribes. Champetier. Ça ne va pas? Pardonnez-moi, ce voyage, enfin cette mission dont vous m'aviez parlé à Londres, c'est pour quand? Je ne sais pas, le mois prochain peut-être. Pourquoi? Parce que je me disais qu'en partant plus tôt que prévu, cela me permettrait de me familiariser un peu avec l'anglais et avec des mœurs dont je ne connais rien. Cher ami, justement, je disais à Julien, je ne peux plus me passer de lui. Je ne peux plus me passer de lui. Et vous tombez bien, ce contrat est un casse-tête. Le duc de Croisenois, avec ses grands airs, se transforme en fripier dès qu'il s'agit de dot. J'ai déjà promis mon domaine de Villequier, une rente annuelle de 30 000 francs. Nous achoppons toujours sur ce fameux bois de quilles. Je vous prie de m'excuser. En somme, il ne me reste plus qu'à céder. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Mademoiselle de la Mole, je voudrais vous parler. Tout à l'heure, s'il vous plaît. Non, maintenant. Je vous remercie. Dans la bibliothèque. Allez-y, je vous retrouve. Alors vous pensez pouvoir me traiter comme un être inférieur qui vous aimera quand ça vous amusera? Rassurez-vous, ça ne m'amuse plus. Vous osez m'interpeller en public? Vous voulez faire un scandale? Crier à tout le monde que je me suis donnée à vous? Eh bien, allez-y, faites-le, allez-y! C'est vous qui faites un scandale. Et alors? Je suis chez moi, ici. J'ai changé d'avis. Je me suis trompée. Vous m'intéressez pas. Et si dans votre petite tête de parvenu, vous vous êtes fait des illusions? Taisez-vous, arrêtez. J'ai vu vos airs de triomphe. Je vous ai vu me regarder comme un propriétaire. Arrêtez. Vous avez été le premier, bah vous serez pas le dernier. Taisez-vous, arrêtez. Vous êtes qu'un fils de paysan, un bâtard en plus. Tue-moi si tu veux. Vas-y. T'as voulu me tuer? Vous voyez ces débris? Ils sont l'image exacte des sentiments que je vous portais. Il a voulu me tuer.
Je te demande pardon, s'il te plaît, ouvre-moi. Ouvre-moi. Jamais je me révolterai. Je te jure. T'as voulu me tuer. T'as voulu te risquer pour moi. Qu'est-ce que tu fais? Si jamais je te trompe, rappelle-moi que j'ai juré d'être à toi toute ma vie. Mais alors tu m'aimes? Alors tu m'aimes? Oh oui, je t'aime. Vous avez toute ma confiance, vous le savez. Ce message doit rester tout à fait confidentiel. Le message transmis, vous resterez à Londres chez mon ami Suffolk et vous attendrez mes instructions. Oh. Alors comment te sens-tu? Oh. Que dit le médecin? Il dit que c'est mauvais de rester enfermé. Il a raison. La porte verrouillée, les volets cadenassés. Comment peux-tu rester comme ça, cloîtré plus d'une semaine? Asseyez-vous. Il dit qu'il faut que je m'amuse maintenant que je suis guérie. Vous partez, monsieur Sorel? Je pars tout à l'heure. J'ai même cru qu'il me serait impossible de vous faire mes adieux avant de partir. Et ça fait 8 jours que votre père, que tout le monde s'inquiète énormément pour vous. Il me connaît. N'est-ce pas, mon père? Il y a des jours où je suis lasse de tout, et puis d'un seul coup, tout va bien. Et aujourd'hui, tout va bien. Cette soupe me paraît délicieuse, mais j'ai pas faim. Bon voyage, monsieur Sorel. Bon. Bon. Alors, maintenant, répétez-moi ce que vous allez dire à Lord Grey de ma part. Arsène, laissez-nous, je vous prie. Eh bien, allez-y, vous n'avez pas oublié tout de même. Non. Monsieur de la Mole me charge de vous transmettre de façon directe un message qu'il tient à garder secret entre vous et lui. Aujourd'hui, rien ne peut plus empêcher le naufrage. Le roi Charles X est menacé. La légitimité est elle aussi menacée. Nous sommes à la veille d'une autre révolution. Please don't move, sir. I might hurt you with my needles. It won't be long now. Thank you. Mais tu l'aimes ou non? Si tu l'aimes, il faut rentrer à Paris. Je ne sais plus si je l'aime ou non. Vraiment, je ne sais plus. Elle est tellement incompréhensible. Excuse me, I want to see it in the mirror. Yes, of course. Tu ne sais pas? Non, je ne sais pas. Parfois, il m'arrive de penser à quelqu'un d'autre. Et à qui penses-tu? À une femme pure et désintéressée. Et que j'ai aimée. Comment tu trouves? Bien, bien. Magnifique. Tout le contraire de Mathilde, hein? Je n'arrive pas à me l'ôter de la tête, Mathilde. Je suis obsédé par l'idée qu'elle puisse épouser ce crétin. Eh bien, voilà une réponse. Allez, viens. Je t'ai apporté un cadeau. 56 lettres d'amour. Sur mesure. Bien dosées. Évolution des sentiments, jalousie, menace, indifférence, puis reflamme. Elles sont numérotées dans l'ordre. It will be ready for you day after tomorrow, Oh, sir. thank you, sir. À raison de 2 lettres par jour. Mais tu plaisantes. Je préférerais me faire broyer dans un mortier plutôt que de lui écrire un mot. À qui? Mathilde, voyons. Qui parle de Mathilde? Et puis, tu ne les auras pas écrites, recopiées seulement. Vas-y, explique-toi. À raison de 2 lettres par jour. 30 lettres égale 15 jours.
Dans 15 jours, tu rentres à Paris. Tu te débrouilles. Tu rentres. Quand tu arrives, elle est déjà bien mûre. Qui ça? Fervaques. La comtesse. Mais tu as quelque chose contre? Elle est veuve, riche, elle a de l'influence et la meilleure loge de tout l'opéra. Si tu emportes le morceau, ça rendra folle la petite. Dis-moi, pourquoi 56 lettres et pas 55 ou 59? Parce que l'ami Korasov, le russe qui les a envoyés, on les lui a retournés. Et il s'est fait conduire après la 56e. Cravate noire, redingote bleue, tu remets la lettre au portier. Tu prends un air contrit. Si par hasard une femme de chambre t'observe d'une fenêtre, tu esquisses un sourire un peu mélancolique. Pendant ce temps-là, Mathilde, tu fais tout le contraire de ce qu'elle attend. D'ailleurs, c'est une règle pour tout dans ce siècle. Pas les moindres reproches, charmant, mais sans faire de charme. Pas complètement indifférent non plus, ça ferait faux, je crois. Elle a l'air de ne rien voir, mais elle voit tout, tu la connais. Quand tu sors, par exemple, elle a toujours l'air pressée. Et quand tu rentres, toujours un peu là. Retour à la comtesse. Les lettres continuent et elle continue à les ignorer. Un jour, aux alentours de la 35e lettre, tu t'arrêtes subitement. Et alors là, je t'assure que... Un pli pour M. Sorel. Qu'est-ce que c'est? Un pli pour M. Sorel. Madame la comtesse arrive. Bonsoir, Julien. Vous êtes fait pour vous entendre, un petit bourgeois amoureux d'une parvenue. Et encore, je vous flatte. Un charpentier amoureux d'une putain, plutôt. Comment osez-vous? Toute la maison est au courant, tout Paris est au courant. Une lettre tous les jours, quelquefois deux. Mais... au courant de quoi? Vous avez obtenu d'elle ce que... Tout Paris est au courant qu'elle est votre maîtresse. Je n'avoue rien du tout. Ça m'étonne pas. Elle adore les curés. Elle en a toute une ribambelle autour d'elle qu'elle entretient grassement. Non seulement vous vous servez d'elle, mais en plus vous la méprisez. Vous n'ouvrez même pas ses lettres. Les lettres d'une femme qui se compromet pour vous. Je vois que... cela semble vous intéresser. Monsieur, ce soir à l'opéra, on donne le mariage secret. Faites-moi le plaisir de venir dans ma loge à 8h. Nous irons souper après. Chez Véfour, à 8h. Mais alors tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas si tu n'as pas ouvert ses lettres. Pardonnez-moi, mais je dois être à 8h à l'opéra. Je t'adore, Julien, je t'adore. Je te demande pardon. Mais qui tu adores? Qui? Hein? Je veux des garanties. Des garanties. Oui, dans 2 jours, dans 2 heures. Vous me direz quoi, hein? Que je ne suis rien, c'est ça? Que vous en épouserez un autre? Jamais je l'épouserai. J'ai besoin de réfléchir et je suis très en retard. Pouvez-vous me laisser seul, s'il vous plaît?
C'est parce que ce soir, elle est folle de toi. Tu crois? Mais basso denteur. Il vit avec sa tigresse. Ils sont intimes. Il la caresse, elle ronronne. Mais il a toujours un pistolet à portée de la main. Ne bouge pas, fais-lui peur, sinon tu es fichu. Tu veux des garanties? Je vais t'en donner. Enlève-moi, partons en Écosse. C'est pas une garantie, ça? Fais-moi payer tout ce que je t'ai fait. Je suis prête à tout, à tous les dangers, à tous les ragots, j'ai peur de rien. Ce soir, j'écrirai à mon père, il nous chassera. C'est moi qui le chassera, pas toi. Non, je te donnerai le bras et nous sortirons tous les deux par la grande porte. Je n'écrirai rien, je vais tout lui dire. Mathilde, ne lui parle pas maintenant, je te l'interdis. Cette nuit dans ma chambre, je t'attendrai. Julien, racontez l'Angleterre à nos amis. Il m'a tellement fait rire. Chaque Anglais devient fou au moins 1 heure par jour. C'est le seul être qui m'amuse. Julien? Julien? Eh bien, Julien, où étiez-vous? Que se passe-t-il? Où aviez-vous disparu? Pardonnez-moi. Dans votre lettre que j'ai reçue ce matin, vous me dites, cette nuit, je vous écris depuis Saint-Pétersbourg. Mais enfin, Julien, pourquoi Saint-Pétersbourg? Je vous avoue, je n'ai pas très bien compris. Saint-Pétersbourg? Pourquoi? Je vous l'enlève une seconde. Je reviens. Imbécile, tu recopies comme une machine. Dans 50 ans, il n'y aura plus en Europe que des présidents de la République. Ne me condamnez pas. Je m'en veux. Il y a longtemps que j'ai deviné. Je n'ai rien dit par amitié pour toi. Maintenant, je ne peux plus rien dire. C'est une confession, n'est-ce pas? Oui, c'est une confession. Pauvre homme, s'il sait, il aura le cœur brisé. Mathilde veut lui parler. Dieu te préserve. Sa vengeance sera terrible. Et il aura raison. J'ai pitié de lui, mais sa vengeance... Toi, tu as pitié de lui? Il est mon bienfaiteur. Je suis désolé de lui faire du mal. Mais je ne le crains pas. Tu ne crains personne. Tu ne crains même plus Dieu. J'ai peur pour toi, mon fils. C'est gentil d'être venu, monsieur l'abbé. Ah, cette goutte ne me lâche plus. Nous dînerons un peu tard. Nous sommes le 30 avril et Dieu sait quand Mathilde reviendra du cimetière. Vous connaissez sa folie. Comment va-t-elle? Je ne l'ai jamais vue plus heureuse. Je me suis même laissé dire que ce soir, pour cet anniversaire, elle ne porterait pas de deuil. Le cimetière aura suffi. Ce croisement a d'une très bonne influence sur elle. Finalement, ces fiançailles se passent à merveille. Je ne serai pas duchesse, mon père. Je le savais en l'aimant. Car c'est moi qui l'ai aimée la première. C'est moi qui l'ai séduit. C'est un aveu difficile, mais c'est vous qui avez placé ce jeune homme, sa qualité et son mérite sous mes yeux. C'est vous qui m'avez dit à son retour de Londres, Julien est le seul être qui m'amuse.
Il m'a respecté, il me parlait rarement car il a un sens très vif de la différence des positions sociales. Ma faute est irréparable. Si vous l'exigez, et nous le comprendrons, vous ne le verrez plus. J'irai le rejoindre où il voudra. C'est mon devoir. Il est le père de mon enfant. Pour éviter le scandale, nous partirons. Nous vivrons modestement. Il sera professeur de latin ou de littérature. En Suisse, par exemple. Personne ne saura. Personne ne reconnaîtra votre fille dans une simple Madame Sorel, belle fille d'un charpentier de Provence. Tais-toi! Arrête. Tais-toi, je t'en supplie. Tu ne peux pas t'appeler Madame Sorel. Je le tuerai plutôt. S'il meurt, je mourrai. Tu ne peux pas t'appeler Madame Sorel, ce petit rien de rien, ce petit arriviste. S'il meurt, je porterai le deuil. J'enverrai des faire-part. Je serai publiquement Madame Veuve Sorel. Tout ce qu'il y a de plus illustre en France m'a demandé ta main. C'est le seul homme que j'admire. D'où qu'il parte, il s'élèvera. Avec ou sans votre aide. Mon aide? Il s'élèvera. Et s'il y a à nouveau la révolution, c'est lui qui vous sauvera. Pourquoi n'a-t-il pas fui? En admettant que ce soit toi, la première qui a... Rien que cette idée me fait horreur. Mais papa, vous l'adoriez. Oui. Et aujourd'hui, je vois en lui quelque chose d'effrayant. Quelque chose... Enfin, il faut réfléchir. Réfléchir. Il y a des solutions. La pauvreté vous semble ignoble, déshonorante, mais pas à moi. Je vivrai exilée avec mon mari et mon enfant, c'est tout. Ne parle pas de l'exil. Tu ne sais pas ce que c'est que l'exil. Tu ne sais pas ce que c'est que la pauvreté. Eh bien alors, nous nous marions publiquement. Nous partons en voyage et quand nous rentrons, il sera né depuis longtemps. Je ne serai pas la première... Nous? Qui, nous? Monsieur et Madame Sorel? Je suis heureuse, enfin. Vous avez toujours dit que rien d'autre ne comptait pour vous. Heureuse, mais pas comme ça. Qu'ils partent. Attention, voyons. Oh, mon Dieu. Qu'ils partent. Sinon, je vais le tuer. J'aurais besoin de... Je ne sais pas, de quelques semaines. Nous avons quelques semaines, n'est-ce pas? Après, je déciderai. Combien de semaines? 3, 4, 1 mois. Je ne sais pas. Mais pour l'instant, qu'ils partent. Qu'ils partent. Sinon, je le ferai tuer par un de mes valets de chambre. Il ne veut pas te voir. Il a laissé ça pour toi. Pour que tu t'en ailles. À Édimbourg. Ou à New York. Où tu voudras. Il ne veut plus te voir. Il ne veut plus te voir. Julien! Je ne partirai pas! Vous ne m'enlèverez pas mon fils! Laissez vivre mon fils, je vous en conjure. Tuez-moi si vous voulez, mais laissez vivre mon fils. Victor, arrêtez! Il y a une chose que j'aimerais savoir. Au moins, y a-t-il eu pour vous, à un moment quelconque, un amour imprévu? Comment c'est un amour imprévu? Vous savez que j'ai 100 000 écus de rente, que j'aime ma fille plus que tout. Tout ça, vous le saviez. J'ai du mal à croire que Mathilde, la première, a pris l'initiative. Mais admettons, pourquoi n'avez-vous pas fui? C'était votre devoir. Je vous l'ai demandé. Je vous ai demandé de m'envoyer plus tôt à Londres. Vous vous en souvenez? Vos sentiments. Il n'y a jamais eu de vulgarité? De vulgarité matérielle dans vos sentiments? Je ne suis pas intéressé par l'argent. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux? J'aime la vie. Je veux vivre pour mon fils maintenant. Vous ne pouvez pas me priver de cet amour. De mon enfant. Et de Mathilde.
Et je sais que vous ne pouvez pas vivre sans elle. Et elle ne peut pas vivre sans moi. Dans ma chambre, c'est trop risqué. Viens. Je lui ai dit, je quitte la maison. Je lui ai dit, je vous ai donné 4 semaines. Maintenant, je pars retrouver l'homme que j'aime. 4 semaines, j'en pouvais plus. T'as été malheureux. Oui. Je ne peux plus vivre sans toi. Je l'ai supplié d'assister à la cérémonie. Un jour, il est prostré, le lendemain, il fait comme si de rien n'était. C'est comme un jeu entre nous, mais ça suffit maintenant. Il va falloir qu'il prenne une décision. Quelle décision? J'ai encore l'espoir qu'il accepte un mariage public. Je t'avais dit de ne pas insister. C'est sans importance. Sans importance. Mais si, c'est important pour moi. Laisse-moi faire. Je sais ce que je fais, je sais. Tu as l'air transformée, tu sais. Oui. Toute ma vie, j'ai vécu comme une tortue. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'être un oiseau. Pars maintenant, c'est trop dangereux ici pour toi. J'oubliais. J'ai rompu mes fiançailles. Il va peut-être encore venir. Ils viennent te tuer. Tu as gagné, Mathilde. Te voilà sauvée du nom de Julien Sorel. Vous êtes dans la maison de Dieu, Norbert. Voici un brevet de lieutenant de hussard pour monsieur le chevalier Julien Tavernet. Vous avez 24 heures, monsieur, pour rejoindre votre régiment à Strasbourg. Mon père vous accorde cette terre du Languedoc et 10 000 francs de rente chaque mois à chacun de vous. D'autre part, des noces officielles seront célébrées à Paris dans le courant du mois prochain. À moins que père ne m'y oblige, je n'assisterai pas à votre mariage. Nous avons gagné, mon amour. Nous avons gagné. Ce qui les énerve, c'est que vous soyez lieutenant sans jamais avoir été sous-lieutenant. Compréhensible. Et ils n'ont encore rien vu. Avant mes 30 ans, je serai général, c'est moi qui te le dis. Mathilde, que fais-tu ici? Que s'est-il passé? Yéva, laisse-nous. Que s'est-il passé? Il s'est passé quelque chose. Dis-moi. Il est arrivé quelque chose au bébé, Mathilde, dis-moi. Mon père te maudit pour toujours. Tout est perdu, tout est fini.
Alors, continue! Qui est Madame de Rênal? Pourquoi a-t-elle écrit cette lettre horrible à mon père? Pourquoi as-tu donné son nom à mon père? C'est la mère du petit garçon dont j'étais le précepteur. À Verrières. Monsieur, ce que je dois à la cause sacrée de la religion et de la morale m'oblige à vous répondre sincèrement. La personne au sujet de laquelle vous demandez des renseignements s'est conduite dans notre maison de façon abominable. Pauvre, avide. C'est avec l'hypocrisie la plus infâme que cet homme cherche à devenir quelque chose. Monsieur Sorel n'a aucun principe de religion. Je pense que le seul moyen qu'il ait trouvé pour réussir dans une maison, parvenir à séduire la femme qui la dirige. Tout ça est faux. Ce n'est pas vrai. Tout est faux. Tu crois que c'est vrai, toi? Tu crois ce qu'il y a dans cette lettre? Mon père le croit. Qui voudrait donner sa propre fille, sa fille adorée, à l'homme monstrueux que l'on décrit dans cette lettre? Il faut m'oublier, Mathilde. Non. Il est mon devoir d'ajouter que derrière une apparence de désintéressement ponctué de grandes phrases trouvées dans les romans, Julien Sorel n'a pour unique objet que de faire main basse sur la fortune des familles des classes supérieures qu'il a toujours haï. Il ne laisse derrière lui que malheur et regrets éternels. Pourquoi m'as-tu écrit cette lettre affreuse? M'ordonner de ne pas te répondre. M'interdire de parler de toi à notre enfant. Je sors de chez le directeur. J'ai juré que j'étais ta femme, que nous étions mariés secrètement. J'ai tout obtenu. Un droit de visite tous les jours.
J'habite à Dreux, je me suis installée à Besançon. Mathilde. Je t'en prie, ne me fais pas répéter. Ne me fais pas répéter ce que je t'ai dit dans ma lettre. Pour les repas, ils seront livrés 2 fois par jour par quelqu'un de chez moi. La cour, celle où il y a les arbres, dorénavant, tu peux t'y promener quand tu veux. Je ne veux pas que tu t'occupes de moi, Mathilde. Tu m'oublieras. Dans un an, tu épouseras Philippe de Croisenois. Tu seras heureuse, tu seras heureuse comme tout le monde. Même si aujourd'hui, ça te paraît impossible. Tu dois vivre, tu dois quitter le XVIe siècle, Mathilde. Pour l'avocat, j'ai le meilleur. Maître Massonnet. Il a sauvé des dizaines d'assassins. Alors que toi, tu ne l'as pas tué. Tu ne vas pas mourir pour quelqu'un que tu n'as pas tué. Qu'est-ce que tu as dit? Je ne l'ai pas tué, c'est ce que tu as dit. Tu en es certaine? Nous allons nous battre. Je te sauverai, Julien. Tu n'as rien fait qui vaille un tel châtiment. Elle est vivante. Mais alors je l'ai blessée. Elle doit souffrir, je l'ai blessée. Mais où je l'ai blessée? Comment va-t-elle? Tu le sais, tu peux te renseigner. Je veux savoir. Oui, je peux me renseigner. Elle est vivante. Alors peut-être va-t-elle me pardonner, peut-être? Et dans ce cas, au procès, son pardon sera considéré comme... C'est vrai, le procès. Julien, pourquoi as-tu tiré sur cette femme? Pourquoi? Il faudra que je me défende. L'éloquence des uns, les injures des autres, les journaux, toute cette vulgarité. Je préfère mourir tranquille. Si tu meurs, je mourrai. Comme vous voyez, monsieur le juge, je vais très bien. À peine 2 mois se sont écoulés et je suis venue en voiture de Verrières à Besançon. Vous souhaitez donc assister au procès? Oh non. Ma présence pourrait faire du tort à monsieur Sorel. On pourrait penser que je suis là pour demander vengeance. Alors que je souhaite plus que tout au monde qu'il soit sauvé. Mais il vous a tiré dessus? Mais c'était un moment de folie. Tout le monde vous dira à Verrières qu'il avait des lubies, des moments d'égarement. Il passait de l'enthousiasme à la mélancolie comme ça, sans préavis. Mon fils, qu'il adore, pourrait vous le confirmer. Il a des ennemis qui n'en a pas. Mais personne n'a jamais mis en doute le talent, l'intelligence, la culture profonde de ce jeune homme. Ce n'est pas un être ordinaire que vous allez juger, monsieur. Il connaît la Sainte Bible par cœur. C'est un homme pieux, pur. Vous avez écrit le contraire à monsieur de la Mole? Je le regrette tellement. J'ai été influencée, j'ai été trompée. J'ai perdu la tête. Je comprends que cette lettre l'ait rendu fou. Vous admettez donc que c'est votre lettre qui l'a poussé à ce geste effroyable. D'ailleurs, il vous a tiré dessus une 2e fois. Il y a eu préméditation. Mais ce n'est pas vrai. Je l'ai vu. Il ne savait pas ce qu'il faisait. J'ai reconnu son regard, ce regard un peu vague qu'il avait avant ses crises de délire. Je l'ai vu. Monsieur le juge, si par ma faute un innocent est conduit à la mort, ma vie entière en sera empoisonnée. Il n'y a pas eu préméditation. J'ai connu Julien Sorel il y a quelques années. Comment dites-vous qu'il s'appelle à présent? De la Fresnay? De la Vernay. J'ai ici des lettres du ministère de la Guerre. Mon père désirait que mon mari soit officier supérieur avant de rendre officielle l'union secrète que nous avons. Une mésalliance, en effet. Il était le fils d'un charpentier, n'est-il pas vrai? On dit que dans cette ville, rien ne se fait sans votre consentement. Alors votre père est le marquis de la Mole. Et mon oncle est le cousin germain de Monseigneur l'évêque de Reims, qui fait la pluie et le beau temps à l'épiscopat. Et la victime, cette Madame de Rênal, elle n'est pas morte, n'est-ce pas? Donc vous connaissez l'affaire? Besançon est une petite ville. Tout le monde parle. D'autant plus... D'autant plus? On dit que ce jeune homme a inspiré autrefois une grande passion à cette Madame de Rênal. Une passion partagée. C'est ce que l'on dit. Pourquoi a-t-il tiré sur elle? Elle se porte bien. Il est coupable d'une faute grave, mais d'une faute seulement. C'est par jalousie, vous croyez? C'est possible.
Elle s'est entichée d'un confesseur qui lui fait faire ses 4 volontés. Sinon, pourquoi aurait-il tiré sur elle dans l'église, devant tout le monde, pendant que ce petit abbé y célébrait justement sa messe? Non? Vous l'aiderez? On tire au sort une trentaine de jurés parmi les notables. J'en connaîtrais intimement une dizaine. Ce serait bien de la malchance si je n'arrivais pas à réunir une majorité. Il vous faudra peut-être consolider certaines amitiés. J'ai ici 50 000 francs. Je suis prête à en verser le double si... Nous devrions y arriver. Évidemment, c'est la deuxième balle qui est ennuyeuse. Julien, une dernière fois, je vous en conjure. Laissez-moi plaider la jalousie. Je vous le répète, si vous faites ça, je vous tue. Allez, descendez. Par ici. Dégagez. Alors, non. Julien, si c'est un crime passionnel, tout le monde sera touché. Tout le monde. Qui ça, tout le monde? Ça ne m'intéresse plus. Tout ce que je veux, c'est en finir au plus vite. Mathilde a des appuis. Elle a tout fait. Elle a obtenu... Fouquet, arrête. Laisse Mathilde à ses intrigues. Tu veux que je te dise? Cette femme m'épuise. Julien. Nous avons dans nos mains 10 jurés sûrs et 5 presque certains. Je t'aime. Maître Massenet, j'aime. Mon ami. Oui. Mon ami. Toi aussi, tu es venu. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Tu avais tout. Quelle mouche t'a piqué? Écoute, tu vois cette femme assise au premier rang avec un grand chapeau. Je voudrais que tu lui transmettes un message. Julien, tu sais qui est le président du jury? Messieurs les jurés, L'avocat général a été ridicule. Des grandes phrases creuses. La barbarie du crime commis. Le fils de charpentier d'une ambition sans borne. D'un orgueil sans limite. J'ai vu les jurés bâiller. Et lui, comment est-il? Oh, c'est difficile à dire. Il a l'air ailleurs. Comme si déjà... Il doit se préparer. Il paraît qu'il veut se défendre lui-même. Il m'a envoyé un ami. Un Italien. Il voulait savoir comment tu te portais. Il a demandé de mes nouvelles. Dieu. Il a demandé comment je me portais. Messieurs les jurés, je n'ai pas l'honneur d'appartenir à votre classe. Je ne vois parmi vous ni artisans, ni ouvriers, ni paysans enrichis. Ce qui veut dire que je ne serai pas jugé par mes pairs pour l'abominable crime que j'ai commis. Je ne me fais aucune illusion. Je ne requiers aucune faveur. Mon crime est atroce. Il était prémédité. Je mérite donc la mort pour avoir attenté à la vie d'une femme. Une femme digne de respect.
pure. Une femme que j'ai tellement aimée. Que j'ai aimée comme la mère que je n'ai jamais eue. Comme une sœur. Et pour laquelle j'avais une adoration sans borne. Parce qu'elle seule m'a montré que la douceur et la générosité existaient dans ce monde. Elle seule m'a laissé entrevoir l'horizon du bonheur. Donc, je mérite la mort, oui. Je dois être puni pour le crime que j'ai commis. Je vois dans cette salle des hommes qui souhaitent me punir pour un autre crime. Un crime qui, à leurs yeux, est encore plus grave. Je vois dans cette salle des hommes qui, à travers cette faute capitale, veulent essayer de décourager cette génération de jeunes gens. Ces jeunes gens nés dans les classes inférieures. Ces jeunes gens opprimés et révoltés par votre mépris, révoltés par l'inégalité. Ces jeunes gens qui ont l'audace de réclamer une bonne éducation. Ces jeunes gens qui veulent prendre une place dans ce que vous, les riches, vous appelez la société. Pour vous, ceci est un crime. Regardez-vous, votre terreur est inscrite sur vos visages. Vous avez peur que l'on vous enlève encore une fois tous vos privilèges. Et vos économies. Vous avez peur. Peur, oui. Et c'est normal. Oui, c'est normal, parce que la révolution n'est pas loin. Elle est à vos portes. Vous ne voulez pas l'entendre, hein? Vous ne voulez pas l'entendre. Vous ne voulez pas l'entendre. Allez. Mais elle viendra. Elle viendra. Rien ne pourra arrêter les forces de la fraternité, les forces de l'égalité. C'est encore en grâce, il faut signer ici en bas. Tu n'as pas aimé ma plaidoirie? Dommage. Pour la première fois, j'ai été sincère, j'ai improvisé. Certainement pour la dernière fois aussi. Signe, Julien, signe là et dans 2 Je mois. préfère mourir tout de suite, tant que j'ai encore du courage. Tu ne signes pas. Non, je ne signe pas. Toi qui maudis soi-disant l'hypocrisie, t'es plus hypocrite de tous. Alors s'il te plaît, fais un effort, une dernière fois, essaie d'être sincère. Tu aimes cette femme. Tu l'aimes et tu l'as toujours aimée. Tu crois que tu as voulu la tuer par vengeance ou par amour pour moi? Tu te mens à toi-même. T'as voulu la tuer parce que tu l'aimes. Et si c'était elle aujourd'hui qui te suppliait de signer ton appel, tu le ferais. T'as toujours fait ce qu'elle a voulu. Et même cette lettre ignoble qu'elle a envoyée pour te perdre, là encore, elle a réussi à te faire exactement ce qu'elle voulait. Se punir et te perdre. Je la hais! Je la hais! Je maudis le jour où je t'ai rencontré. Mais tu es la seule que j'aime. Ta blessure. Non. Fais voir. Montre-moi. C'est fini. Comment ai-je pu te faire ça? Et moi? Comment ai-je pu envoyer cette lettre abominable? C'est pas moi qui l'ai écrite, tu sais. Mais je l'ai recopiée, je l'ai signée. J'ai tellement honte. Pardonne-moi, mais j'étais jalouse. Ton bonheur avec cette jeune fille. Tu peux me le raconter maintenant? Tu es la seule que j'aime. Tu es la seule que j'ai jamais aimée. Il n'y a que toi.
J'ai donné une fortune au geôlier. Je pourrais venir tous les jours pendant 2 mois. Il faut signer, Julien. C'est pour cette raison que tu es venu. Oui, 2 mois avec toi. Puis après, on se quittera. Que veux-tu dire? Rien. Je vais signer, mais à une seule condition. Jamais. Jamais. Tu n'attendras tes jours. Et si nous mourions ici ensemble? Non. Je préfère passer 2 mois avec toi. Tu me le jures? Je te le jure. Je suis si heureux. Tu viendras tous les jours. Tous les jours, oui. L'appel est rejeté. Je ne lui ai pas encore dit. Je pense que ça lui fera plaisir. Pourquoi veut-il mourir, vous le savez? Il vous parle plus qu'à moi. Mais non. L'appel est rejeté. Je suis au courant. Chacune de vos visites. Combien de fois, combien de temps vous restez avec lui? Je vous ai fait surveiller. Au début, j'ai beaucoup pleuré. Je lui ai fait des scènes atroces. Mais j'ai changé. J'ai grandi, peut-être. J'ai compris qu'il vous aimait plus que moi. Pourtant, vous lui avez fait tant de mal. Il faut beaucoup de force pour accepter ça. Mais j'en ai. J'accepte. Je vais vous surprendre. Je l'aime plus que jamais. Vous me surprenez pas. Mon Dieu. L'appel est rejeté. Pourquoi n'étiez-vous pas à la prison hier? Parce que je suis trop faible quelquefois pour faire semblant d'être bien. Oui. Il faut y aller demain, c'est important. Il a beau me dire le contraire, vos visites le rendent très heureux. Vos visites et rien d'autre. Donnez-moi votre bras pour que je m'y appuie. Julien est né là où il ne fallait pas, quand il ne fallait pas. Cette noblesse qu'il n'a pas eue, il essaye de la remplacer par la noblesse du cœur. C'est pour ça qu'il veut mourir simplement, et sans affectation. Pour être digne de vous, de votre enfant. Mon père va voir le roi demain à Saint-Cloud. La grâce est notre dernière chance, mais c'est une chance. Et si j'y allais moi aussi? Je me jetterais à ses genoux, je l'implorerais. J'ai voulu faire la même chose, Julien me l'a interdit. Oui, mais moi je n'ai rien à perdre. Je dirais que je l'ai rendu jaloux, qu'il a menti au procès pour me protéger, que tout est ma faute. Il y a déjà eu des cas de grâce pour des crimes de ce genre. Julien déteste les scandales. Laissez mon père agir, il y a encore de l'espoir. Je voudrais vous prendre dans mes bras. Attention, j'ai mal à l'épaule. Père, tout est bloqué. Ils sont des milliers rue Saint-Antoine. Ils marchent vers le Louvre et les Tuileries. Nous allons à Saint-Cloud, nous passerons. Mais le roi n'est plus à Saint-Cloud. Le roi n'est plus le roi. Il va abdiquer.
Ce siècle est devenu fou. J'ai obéi à des convenances que je ne respectais pas. J'ai été orgueilleux. J'ai été ambitieux. J'ai obéi à des convenances que je ne respectais pas. J'ai voulu ôter la vie à la seule femme qui pleurera ma mort. Vous voulez un peu de vin? Ça vous fera du bien. Il est bon, Mathilde l'a fait venir de Toscane. Continue, mon enfant. Continue. Je ne me suis repenti qu'après l'avoir revue. Vivante. Elle était vivante. Mon père, j'ai réalisé alors quelque chose de très étrange. Je me suis rendu compte que j'aimais follement cette femme et j'ai compris l'horreur de mon acte. Je l'aimais éperdument. Merci, mon père, d'être venu. Il fallait que je vous voie. J'ai eu tant de chagrin en apprenant. Je venais de recevoir ta lettre de Strasbourg. Et tout cet argent que tu m'as envoyé. Et que je t'ai rapporté. Gardez-le pour vous, ou donnez-le à quelqu'un. Vous semblez tellement fatigué. Je crois qu'il vaut mieux mourir jeune que d'arriver à cette décrépitude. Je voudrais vous demander quelque chose. Avez-vous peur de la mort? La mort est une aventure individuelle. J'ai eu de la chance. Je vis la mienne en compagnie de Dieu. Tu lui as tourné le dos, mais il te sera beaucoup pardonné, puisque tu as beaucoup aimé. J'aimerais tant que tout se passe bien, simplement. Et j'espère ne pas avoir honte de moi avant de mourir. Si tu sens ton courage fléchir, pense au plus beau moment, aux plus belles lumières. Dieu, lui, ne te tournera pas le dos. Tu n'es pas un monstre, mon enfant. Moi, je le sais. Je l'élèverai dans les idées qui t'ont inspiré. Je lui parlerai de toi. Je lui dirai que son père était fier et pur et qu'il est mort pour éviter les compromis. Je lui parlerai de Bonaparte aussi. Il s'appellera Sorel. De toute façon, aujourd'hui, c'est plus prudent. Paris est à feu et à sang, tu le sais. Je lui dirai aussi que tu es allé au bout de ton destin, de ta passion. Même si cette passion, je la partage avec une autre femme. Non, ne dis rien. Touche ton enfant. Je te demande pardon. Va en paix, mon fils. Que son sang et que Dieu soit avec toi.
J'aimerais dormir dans les bois près de ta maison. Mathilde suivit le corps de Julien jusqu'au tombeau et voulut ensevelir de ses propres mains la tête de son amant, refaisant ainsi les gestes de son ancêtre. Madame de Rênal fut fidèle à sa promesse. Elle ne chercha en aucune manière à attenter à sa vie. Mais 3 jours après Julien, elle mourut en embrassant son enfant.